Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo chill. Ouais non, c'était pas très chill. En plus il y a personne là-bas, je parle tout seul. Depuis l'anecdote que je vous ai racontée sur la K-pop idol, vous me demandez chaque semaine de faire cette vidéo sur les dates. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai déjà eu une idol trainee sur une appli, mais bon ça c'est pas très intéressant. Donc bon, je réfléchissais à mes dates et je me rends compte que c'est un peu nul parce que j'ai pas trop de râteaux ou de trucs comme ça. Tout simplement parce que j'ai pas trop pris de risques, j'ai l'impression. J'ai jamais été archi genre je lutte, tu vois, je m'accroche et tout. Ceci dit, des fails, des coups un peu nuls et du ghosting, ça je m'en suis pris. Bon du coup va falloir qu'on commence parce que j'en ai vraiment plusieurs et j'ai beaucoup d'anecdotes courtes. En disant ça j'ai l'impression d'être chez McFly et Carlito. Même le nom de cette vidéo, c'est leur concept. Je vais me mettre à casser les trucs comme eux tu vois et à avoir des enfants. Pour commencer, je vais vous parler de mon seul et unique blind date que j'ai eu à la coréenne. En gros, c'était plutôt il y a longtemps et j'étais allé à un club et devant le club, je commence à parler et à sympathiser avec une meuf. C'est pas la meuf de l'histoire en question, mais on devient proche avec cette meuf et à un moment, elle me dit est-ce que tu voudrais faire un blind date? Et moi, j'étais en mode bien sûr, enfin, j'avais trop envie de tester un blind date à la coréenne, genre c'était un peu un de mes kiffs que j'avais à partir des dramas et tout, tu vois. Et donc elle me donne le contact de sa pote avec qui on est censé faire un blind date et du coup je lui donne rendez-vous à Gangnam sortie 11, la sortie des blind dates. Et moi j'étais arrivé en premier et elle était grave en retard. Mais bon, c'était mon premier blind date et j'étais genre, j'avais le cœur palpitant et tout, tu vois, enfin c'était stylé quand même, c'était une bonne attente. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, vu qu'elle est en retard, tu vois, on s'appelle et à ce moment-là mon coréen il était éclaté. J'avais un accent hyper pourri. Et la fille en question ne savait pas à ce moment-là que je venais pas de Corée. Donc je vois qu'elle est un petit peu agacée au téléphone. En coréen, elle me fait « Mais vous êtes un étranger ?» Donc je fais « Oui, mais enfin, je suis coréen de France, etc. etc. » Et puis on se voit. Ça commençait pas hyper bien vu qu'elle donnait pas l'impression d'être enchantée de dater un étranger. Mais bon, c'est un blind date, j'ai envie que ce soit un bon blind date au moins marrant, tu vois. Et donc on va dans un resto. Ma pote qui l'a présenté m'a dit « En Corée, faut pas dire qu'on s'est rencontrés dans un club ou quoi, tu vois. Donc surtout lui dis pas qu'on s'est rencontrés dans un club. » Et moi j'avais zappé ce truc. Et la fille du blind date du coup me fait « Vous êtes rencontrés comment avec ma pote ?» Et moi enfin je lui ai dit bah en club. Et donc je voyais que ça l'a dérangé aussi. Enfin vraiment les Coréens ils aiment pas quand vous êtes rencontrés genre dans un club ou un truc comme ça, ils préfèrent que c'est genre un pote de fac, un pote de pote ou un truc comme ça. Alors que se rencontrer dans un club en France, c'est pas grave. Donc si tu veux entre la sortie de métro et le resto, il y avait quoi 15 mètres et pendant ces 15 mètres j'ai réussi à foirer genre 2-3 trucs déjà. Et il y avait un truc un peu chelou pour un blind date, c'est que ma pote, elle m'avait dit ça va être trop marrant de te voir toi, français, en train d'essayer de faire un blind date, genre je vais me ramener et je vais me cacher dans la salle, tu vois. Et du coup elle était dans une table à côté avec une casquette et avec un autre mec et elle nous observait. Et pendant le date, vu que je parlais pas coréen et qu'en plus je comprenais pas trop grand chose à la culture coréenne, il y avait plein de trucs que je faisais pas très bien pour un coréen en gros. Et la fille avec qui j'étais en date du coup avait un peu l'art de dire des choses qui ont l'air un peu désagréables, tu vois. Genre elle critiquait pas mal de trucs quand je comprenais pas des trucs coréens ou quand je comprenais pas des mots et tout, tu vois. Mais c'était pas en mode vénère, en mode putain t'es nul et tout. C'était pire parce que c'était un peu en mode pour moi c'est encore plus chiant. En plus, ce qui aidait pas, c'est que je comprenais rien au plat qu'il y avait devant moi. Parce qu'en gros, ce qu'on avait, c'était des pastas à manger avec des baguettes dans un plat chauffant traditionnel coréen. Et il y avait aussi des pizzas aux fraises. Je galérais déjà avec le melting pot qui se passait entre elle et moi. Donc si t'en rajoutes en plus dans les plats, c'est chaud, tu vois. Donc du coup, on sort du resto. C'était pas du tout le meilleur date possible. Mais du coup, elle propose d'aller dans un bar à saké. Et pour moi, c'était genre yes, de l'alcool. Parce qu'à cette époque-là, surtout, vu que j'étais très jeune, boire de l'alcool, ça avait cet effet potion magique, tu vois, qui te rendait un peu plus cool. Donc c'était un truc dont j'avais besoin à ce moment-là, tu vois. Pour moi, l'alcool à ce moment-là, c'était un truc sacré, ou plutôt un truc saké. Donc ouais, c'était sacré, tu vois, c'était mon précieux. J'étais un peu Frodon saké. Ouais, non, celle-là, elle est pas ouf. Et donc on buvait du saké, et elle continuait quand même un peu ces remarques un peu désagréables. Genre parfois, elle me disait que je ressemblais à un certain acteur, mais avec des joues. C'est même pas cet acteur en plus gros, c'est genre avec des joues. Et pour moi, genre c'est pire comme remarque. En plus, j'étais mince à cette époque-là, et à cause de sa phrase, j'ai perdu 7 kilos. Et cette fille du coup qui était plutôt genre en train de me critiquer à chaque fois, figurez-vous que je l'aimais bien, je sais pas pourquoi, c'était cool. Donc on commençait à passer un bon date. Il y avait ma pote qui l'avait présenté, qui avait fait semblant que par hasard elle était pas loin et qui est venue du coup nous rejoindre. Moi je savais qu'elle était à côté. Et donc on boit un peu à trois, puis au final, un peu grâce à la potion magique, le courant passe entre la fille du date et moi et on sort ensemble. Merci pour ce combat. Quel moment émouvant. Sacha a l'air tellement heureux. Et donc ensuite on s'est vu plusieurs fois, petit date, tout ça, enfin classique. Le seul truc un peu nul, c'est que après les dates, son grand frère venait la chercher en voiture. Enfin, elle avait genre 20 piges, c'était la seule fille de la famille, enfin normale en Corée. Et ça foutait un peu la pression parce que le mec était stock, il était militaire, il était grand, enfin
Donc fin du date à chaque fois c'était 22h maximum. C'est comme s'il y avait déjà les restrictions du Covid à cette époque quoi. Et bon tout ça c'était avant que je m'installe en Corée, donc je devais retourner en France. Et on était officiellement ensemble mais c'était pas genre, on était pas amoureux l'un de l'autre de ouf. Donc ça s'est fini en mode longue distance? Non, moi non plus. Au revoir. Une petite anecdote mignonne, c'est pas un date, mais c'est court. C'était quand j'étais à la fac en Corée. Dans le bâtiment où j'avais la plupart de mes cours, il y avait un petit ascenseur qui était en vitre et du coup tu voyais l'extérieur. C'était un très joli ascenseur. Et là, il s'est passé un truc un peu incroyable. Pas si incroyable que ça, mais un peu incroyable quand même, ça ne m'arrivera jamais dans ma vie. En gros, un jour, je rentre dans cet ascenseur et vers le bout de l'ascenseur, il y a une fille avec sa pote que je trouvais hyper mignonne. En plus, à ce moment-là, il n'y avait pas le masque, donc tu peux voir la tête en entier. Et on s'était regardé, il y avait des petits sourires, enfin, il y avait le feeling, enfin, tu sais quand il y a un truc, tu vois. Et le truc, c'est que cette fille dans l'ascenseur, je remarque qu'elle a les lacets défaits. Donc normal, je lui dis, excuse-moi, t'as les lacets défaits. Et du coup, elle fait oh merci, et puis elle refait ses lacets. Enfin, c'était un de ces jours où tu as le petit crush de la journée, quoi. C'est cool. Genre, en rentrant chez toi, tu repenses à la fille et tu te dis, ah, dommage. Mais bon, c'est des trucs qui arrivent souvent, donc voilà. Et ce qui est ouf, c'est que genre une semaine après, ou peut-être 2 semaines après, enfin pas très longtemps après, je re-rentre dans cet ascenseur et je retombe sur cette fille et je rentre et j'étais déjà en mode ah c'est elle, tu vois. Et donc l'ascenseur monte et dans ma tête je suis déjà en mode trop bien, c'est ouf que le même ascenseur nous ait réunis, quand même déjà stylé, tu vois. Et là, je vois qu'elle a encore ses lacets défaits. C'est improbable, tu vois. Pour moi, même une personne qui est nulle en lacets et qui a tout le temps ses lacets défaits, il y a quand même une chance sur 1 million que je retrouve la même personne dans le même ascenseur avec les lacets défaits. Et donc je devenais fou dans ma tête, tu vois, enfin c'est trop bien, c'est magnifique. Et donc bien sûr je lui dis encore une fois, excuse-moi, t'as les lacets encore défaits. Et du coup elle me dit merci, elle les refait et là pour le coup, enfin c'était un peu un événement improbable pour nous deux, tu vois, donc on s'est marré à ce moment-là, normal. Et donc je suis descendu de l'ascenseur en lui disant, ah mais toi Pouli t'es prêt hein. Et donc dans ma tête c'était en mode, il y a le destin qui me fait un truc, enfin, c'est un message de l'univers, tu vois. La prochaine fois, c'est sûr, je la revois dans cet ascenseur, genre. Et si je la revois dans cet ascenseur, et mieux encore, si elle c'est là, c'est défait, je lui propose un date direct. Enfin, j'ai même pas besoin de passer par 4 chemins parce que c'est le destin. Et la leçon que ça m'a donnée, c'est que la première fois que je l'ai vue, inconsciemment, un peu, tu te dis, ah, j'aimerais bien revoir cette personne, mais c'est vraiment un peu inconscient, tu n'y penses pas consciemment. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai l'impression que le mojo, le karma ou ces belles choses arrivent, alors que quand consciemment, j'étais en mode, oh, il faut que je revoie cette fille pour la 3e fois, il faut que je la revoie, ce serait trop bien et tout. Enfin, si je la revois, je vais lui dire qu'on fait un date, tout ça. Ça fait que tu as cassé le karma et que c'est mort, tu vois. Plus jamais j'ai revu cette personne. Peut-être que je l'ai croisée quelque part, mais que je ne l'ai pas reconnue, mais je ne l'ai pas revue en tout cas, je pense. Et donc on peut appeler ça un ascenseur émotionnel. Ça c'est une autre anecdote courte et c'est pas un date non plus. Les étrangères me parlent souvent des Coréens mecs et disent qu'ils ghostent pas mal. Ghoster en gros c'est rencontrer quelqu'un et d'un coup couper les ponts sans avertissement ou quoi, ça juste ne plus être joignable, bloquer tous les contacts, tous les réseaux sociaux de la personne d'un coup. Tu te casses de sa vie quoi, ou plutôt tu te casses de sa vie. Non, celle-là elle est nulle. Et donc moi comme je suis un garçon qui aime les filles, mes expériences sont basées sur les filles et les Coréennes ghostent aussi. Je me suis déjà fait ghost plus d'une fois. Bon, c'est 2 fois, mais c'est plus d'une fois quand même. Donc mon histoire, comme toute histoire qui mérite d'être racontée, commence avec une fille. Mon histoire, comme toute histoire qui mérite d'être racontée, concerne une fille. J'ai rencontré cette fille pendant que j'étais dehors en permission de l'armée, pendant le service militaire, et donc je la rencontre dans un bar. Cette fille-là, je l'aimais bien. Il y avait le côté physique, elle ressemblait à la copine de Hyun Bin un peu. Et c'était trop bien, tu vois, il y avait le feeling, enfin, c'était pas le genre de rencontre où on avait besoin de faire beaucoup d'efforts. Dès le début, il y avait un truc qui passait et voilà. Après, en fait, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je dis qu'il y avait le feeling et tout, mais c'est peut-être juste moi tout seul. Surtout si la chute de cette histoire, c'est qu'elle m'a ghost au final. Et donc, on s'échange les contacts et je la date plusieurs fois. Et à ce moment-là, j'étais militaire, donc les permissions, c'est genre de l'or, tu vois. Tu dois planifier tes 5 jours de permission, par exemple, pour que tu aies l'impression d'avoir fait au moins 3 mois de trucs à l'extérieur de l'armée. Tous les dates se passent bien, genre le date classique, dîner et vin. Il y avait aussi des dates où on faisait du vélo, où on chillait un peu sur la rivière Han. Et donc, vu que pour moi, ça passait bien, tu vois. Je dépensais mes jours sacrés de permission pour faire des dates avec cette personne. En plus, c'était en études de médecine, enfin c'était médecine orientale. Et je lui avais dit, toi, tu sauves des vies, alors que moi, je dois ôter des vies. Parce que c'est une réplique d'un drama. Elle me fait, viens demain, on va faire un date dans une autre rivière qui est plutôt près de chez moi parce qu'elle habitait pas à côté exactement. Et on va faire du roller.
Et moi ça me chauffait grave, puis ça me dérangeait pas d'aller jusqu'à là où elle habite, vu que à chaque fois c'est elle qui se ramenait sur Séoul, enfin bref. Et donc j'anticipe un peu le truc, ça faisait longtemps que j'avais pas refait de roller, donc je regarde un peu des vidéos YouTube sur des gens qui font du roller pour avoir l'air bon le lendemain. Et vient le lendemain, je suis hyper content de faire un date du coup. En plus à l'armée t'as pas trop l'occasion de faire des dates. Et on est genre quelques heures avant de se voir, vu que je dois aller un petit peu loin. Donc je lui envoie un petit cacao pour savoir où je dois aller exactement. Ou même juste, enfin c'est normal de parler le jour où on est censé se voir. Et elle me répond pas. Je suis pas trop du genre forceur, j'aime trop pas faire ça. Je le fais même plutôt jamais. Mais à ce moment-là on avait quand même un date à faire, du coup je l'ai même appelé. Impossible de l'appeler, injoignable. Son messenger injoignable a été totalement injoignable en fait. Et depuis j'ai aucune nouvelle d'elle. J'ai par curiosité rechecké si j'avais encore ses contacts et elle a changé de KakaoTalk Messenger. Donc voilà, je me suis fait ghost, un ghost classique quoi. C'était même pas un ghost, genre on avait fait des trucs ensemble quoi. Donc du coup c'était pas une question de mauvaise performance de ma part. Et de toute façon, ça le sera jamais. Qu'est-ce que je raconte? La seule raison pour son ghosting que j'aimerais vraiment croire, c'est qu'elle est un mec et qu'elle me l'ait pas dit ou un truc comme ça. Parce que si c'est pas ça, ça voudrait dire qu'elle aurait peut-être re-regardé mes photos et qu'elle se serait dit « Ah Berk, mais il est moche, oh, oh !» Alors cette histoire, comme toute histoire qui mérite d'être racontée, commence sur Tinder. C'était il y a aussi un peu longtemps parce que j'étais sur Tinder à cette époque-là. Et donc vous connaissez Tinder ou les applis de rencontre, tu parles avec la personne, ça discute bien, ou même si ça discute pas très bien, vous dites assez vite, viens on se voit, c'est un peu la norme. Et donc on est censé se voir à Hongdae, sortie 9, qui est aussi une des sorties classiques de rendez-vous. Et donc je l'attends à la sortie métro. À chaque fois c'est moi qui attends. Et moi ce que j'avais d'elle c'était seulement les photos Tinder. Et là je vous dis, c'est pas du tout le message que j'ai envie de faire passer, mais quand je l'ai vu, il y avait un truc, Louis San avait appelé ça l'effet Big Mac. Il est très beau le Big Mac, il est classe tu vois, et une fois qu'il est sur ton plateau, le Big Mac il a pris un peu de changement tu vois, effectivement c'est un Big Mac, mais... Donc c'est ça ouais, l'effet Big Mac, l'effet Wish. Et je sais que Tinder c'est du gros mytho, les photos. Et du coup, j'essaie tout le temps de me dire, bon, il y a des chances que ce soit moins bien physiquement en vrai. Mais là, c'était pas du Photoshop qu'elle avait fait, tu vois. C'était la création d'un nouvel avatar dans un RPG. Elle était déjà dans le métaverse. Bon, j'arrête. Du coup, en tout cas, physiquement, je n'étais pas du tout intéressé, mais j'aime sympathiser de ouf et passer un bon moment, vu que c'est un date, tu vois, c'est pour passer un bon moment, c'est pas un mariage arrangé ou quoi. Et donc, on va direct dans un endroit où on peut boire du soju, parce qu'elle voulait boire, et puis moi, ça me dérangeait pas de boire aussi. Sauf que du coup, c'était elle qui était hyper entreprenante de ouf. J'avais pas trop l'habitude de ça. On mangeait des sortes de coquillages, un truc comme ça, enfin, c'était hyper bon, même si vous en foutez. Et c'était pas on buvait, c'était, je sentais qu'elle me faisait boire. On buvait énormément, genre dès que la bouteille allait être vide, elle commandait une bouteille, et en plus je tiens plutôt bien l'alcool, mais enfin clairement ça faisait 1 heure qu'on était là et j'étais déjà un peu ivre. Et puis en plus de ça, elle était tactile, elle faisait la technique de genre elle vient à côté de moi alors que normalement elle est en face, elle devient tactile et tout, enfin c'était bizarre. Et du coup on avait enfin fini ces coquillages et du coup j'étais un petit peu ivre, clairement il n'y avait rien pour moi. On sort du truc et je lui fais bon du coup moi je vais aller par là et je vais rentrer chez moi. Et elle me fait non, j'ai envie qu'on fasse un billard. Donc je lui dis ok bon, une partie, après j'y vais. Et on va dans le billard et juste avant de commencer le billard, elle me fait c'est plus marrant s'il y a un enjeu, viens, le gagnant a le droit de demander un vœu au perdant, genre tout ce qu'il veut. Et dans la tête je suis là mais arrête, tu vois, je la connais la technique. Je sentais ce qu'elle me demanderait si jamais elle gagnait. Et du coup, j'ai joué la meilleure partie de billard de ma vie. J'étais dans la zone complètement. Si vous pensez que Haikyuu c'est exagéré, non, si vous pensez que Ping Pong The Animation c'est exagéré, j'étais en état encore plus intense pendant ma partie de billard. Et donc bien sûr, je les zigouillais, enfin au billard bien sûr. Et je suis rentré chez moi. Il n'y a pas de morale à cette histoire, juste ne mentez pas trop sur vos photos Tinder. Bon maintenant, on approche au moment de la vidéo, vous avez envie de me voir me prendre un bash sévère, n'est-ce pas? C'était vers quand je connaissais pas trop la Corée et j'étais avec d'autres potes à moi et on était allés à la plage. Sauf qu'à la plage, il y a un truc qui s'appelle le hunting. Et c'est un peu un jeu, mais comme son nom l'indique, c'est à la plage en Corée, c'est un petit peu permis. À cette époque-là en tout cas, comme un jeu, d'aller accoster à la plage. Dans la journée, tout le monde va à la plage, s'amuse, tout ça. Et le soir, toutes les filles s'habillent en robe de soirée et tout. Et genre attendent sur des bancs que des mecs viennent les accoster. C'est pas, genre je suis trop pas le genre de kéké à faire ça dans la rue, n'importe comment. Mais à la plage en Corée, il y avait un peu cette culture, c'était un peu fait pour ça.
Et donc il y avait 2 filles qui marchaient, nous on était genre 8. Et un de mes potes qui était en groupe me dit qu'il connaît une phrase qui s'appelle la technique des chaussures magiques. Maabobe Shinbal. D'ailleurs dédicace à... Enfin tu te reconnais. Qui est en gros d'aller voir des filles et de leur dire que si t'avais des chaussures magiques, qu'ils vont aller voir que des jolies filles. Bref. À ce moment-là, je trouvais ça un peu marrant. Et donc, je sais pas ce qui m'a pris de vraiment le faire. Je marche et je m'arrête devant les filles et je dis en coréen, excusez-moi, j'ai des chaussures magiques qui font qu'elles m'emmènent uniquement vers les filles magnifiques comme vous. Bon, déjà, regret instantané après leur dit, mais ce qu'elle répond, c'est « Ah bah, ces chaussures magiques, elles pourraient aller vers là-bas, dans la mer là-bas. » Elle m'a... C'est le genre de blessure qui met des années à se guérir. C'est pire que l'irrespect de James Harden sur Johnson et bien pire que la fessée de Ngannou sur Wolverine. Donc voilà, cette anecdote, c'était pas Korea Dash, mais Korea Bash. Ça concerne la rencontre avec une de mes ex... Mais bon, on s'en fout, elle parle pas français, vas-y. N'est-ce pas? Alors ça commence dans un festival universitaire à Korea University et là c'est vraiment la fête, genre t'as plein de tentes avec plein de bars. C'est vraiment l'endroit pour se bourrer la gueule et regarder des concerts gratuits avec plein de stars. À ce moment là il y avait Jay Park, Changha et d'autres idoles hyper connus mais je sais plus qui y avait exactement. Et à chaque fois tu finis hyper bourré, tant sur le truc. Enfin, moi, je finissais hyper bourré. C'est vraiment une ambiance où personne n'a trop de blocage pour sympathiser avec des gens qui connaissent pas. Tu vois, t'as des tables, tu rejoins des tables et tu fais est-ce qu'on peut s'asseoir avec vous? Et enfin, des gens viennent à ta table. Quand il n'y a pas trop de place dans une des tentes, bah, ils te mettent sur des tables avec des gens que tu connais pas et tout le monde sympathise. Enfin, c'est vraiment bonne ambiance. Et à ce moment-là, j'avais enchaîné Korea University parce que c'était un des meilleurs festivals entre les universités. Et c'était genre peut-être mon dernier soir de Korea University. Genre, j'avais enchaîné 3 fois d'affilée à la même université pour le festival. Et au bout de 3 jours de se faire mal à l'estomac et au foie, je commence à devenir quand même bien ivre. Et le lendemain, je me réveille et je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas qui me dit « Ah, ça va, c'est moi de l'autre soir. Du coup, on se voit après-demain ou un truc comme ça. » Enfin, on est censé se voir. Moi, je savais pas qui c'était. Et apparemment, la veille, avec mon pote, on était allé à une table avec 2 filles et on avait pas mal parlé à ces personnes. Et c'est comme ça que j'avais connu cette personne. Mais moi, j'avais tout blackout. 0 souvenir dans ma tête. Ce passage de ma vie n'existait pas. J'avais juste un numéro qui a été l'œuvre d'un Jisoo que je ne pilotais pas. Et donc je connaissais pas son prénom. Et donc j'ai dû l'enregistrer en tant que genre la danseuse ou un truc comme ça. Et du coup bah je vais la voir. J'avais envie de la voir. Enfin elle était mignonne et tout. Et le problème c'est que quand je l'ai vue, elle se rappelait de tout ce qu'on avait dit et moi je me rappelais de rien. Et bien sûr à ce moment-là j'ai pris mes couilles et je lui ai dit que je me rappelais pas de... Non, pas du tout. À ce moment-là j'ai loupé le timing où j'ai pas eu le courage de lui dire que je me souvenais pas et je faisais comme si je me souvenais, enfin je le mentionnais pas en fait. Man, you are one pathetic loser. Avec du recul, c'est vraiment plus nul et plus chiant pour moi aussi de pas lui dire directement, autant lui dire directement que je sais pas et voilà, tu vois, tu peux avoir un blackout. C'est pas hyper cool d'avoir blackout mais ça peut être compréhensible. Enfin je dis avec du recul. C'était il y a 3 ans et demi. Et donc je connaissais même pas son prénom parce que je l'avais appelée la danseuse et parce qu'à cette époque-là, je crois que sur KakaoTalk Messenger, tu pouvais voir que le nom sur lequel tu l'avais enregistré, donc il n'y avait pas son prénom. Et donc j'ai fait la technique un peu nulle de dire tu t'appelles comment? On va dire qu'elle s'appelle Kim Jisoo comme moi. Elle me fait mais je m'appelle Jisoo, tu devrais le savoir et tout, c'est bizarre. Et je lui fais non, c'est pas ça que je veux savoir en fait, c'est quoi ton nom de famille? Et donc elle me fait Kim Jisoo. C'est le genre de technique tellement faite que c'est cramé à 1000 km mais c'est passé tranquillement. Et donc tout le date c'était ça, c'était ah ouais du coup t'habites où? Elle fait mais j'habite à côté de chez toi. Elle habitait à côté de chez moi en plus. Elle fait mais j'habite à côté de chez moi. Enfin on avait trouvé ça hyper stylé tu vois. Et donc je lui fais un truc genre oui non ça je sais. Je voulais juste savoir genre exactement où parce que je connais très bien la ville et on pourrait promener mon chien ensemble. Et donc c'était un date où j'étais toujours un petit peu pas trop à l'aise de ne pas trop savoir ce qu'on avait raconté. Mais encore une fois bizarrement on avait bu du saké et grâce au saké ça commence à revenir. Et au final, on s'est bien passé. Merci pour ce combat. Moralité, ne jamais commencer sur un mensonge. Enfin, c'est pas un mensonge, plutôt dire franchement quand on n'a pas trop de souvenirs de la veille. Les gens sont beaucoup plus compréhensifs qu'on ne le pense. Bon, c'est tout pour mes anecdotes. J'espère qu'elles vous auront plu. J'en ai d'autres pour peut-être une partie 2
si jamais dans les commentaires vous êtes d'accord. Si vous aimez pas, on peut partir sur une dégustation de coréens qui bouffent de raclette ou un truc comme ça. Hein. Bon, en fait, on peut faire les deux. Dites-moi laquelle vous avez préféré. Si vous voulez d'autres détails sur quelques anecdotes, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire comme à mon habitude. Balancez-moi des anecdotes à vous qui sont marrantes. Il y en avait quand même pas mal sur mon autre vidéo sur les anecdotes et je me suis fait un plaisir à les lire. Et je vous dis hasta la vista!